Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je te vois, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Merci, Seigneur. Coule comme un torrent. Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je veux profiter de cette occasion, dire bonne arrivée à chacun. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir. Et sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la parole de Dieu. Car la Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Quand nous entrons dans le Nouveau Testament, nous entrons dans Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole de Dieu et tout ce qui a été fait à cause de la parole et au travers de la parole. Ce qui veut dire que c'est en elle elle avait en elle la vie et cette vie était notre lumière. Ce qui veut dire, ce matin, je veux qu'on se base sur la parole de Dieu dans Psaume 72. Nous allons directement dans Psaume 72. Psaume 72. Et le verset 17 à 19. Psaume 72, verset 17 à 19. Et je fais la lecture. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom sera perpétué. Se perpétuera. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Le verset 18 dit: béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Alléluia. Pourquoi il faut bénir l'Éternel? Parce que la Bible déclare que c'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu qui fait des prodiges. Et chaque jour que Dieu nous donne, nous sommes visités par les prodiges de Dieu. Chaque réveil que Dieu nous donne, ce sont des prodiges de Dieu. Chaque jour que nous avons la santé de Dieu, ce sont des prodiges de Dieu. Chaque fois que nous avons la capacité de voir, d'entendre, de marcher, de se mouvoir, ce sont des prodiges de Dieu. Et ce soir, je veux encourager quelqu'un à lever la voix. Là où il se trouve, pour bénir l'Éternel des armées, pour célébrer le roi des rois, pour célébrer Jésus. Dis-lui merci, bénis le nom de Dieu. Dis merci à Jésus, bénis Dieu, bénis Dieu. Là où tu es, bénis le Seigneur. Merci Jésus,
parce que ma vie est un prodige. Ma vie est un prodige. Mon existence est un prodige. Ma personnalité est un prodige. Même ma conception est un prodige. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir, Père éternel, Père Dieu vivant, extraordinaire, le conseiller par excellence, le Dieu puissant, l'éternel des armées, celui qui tient le monde dans sa main, qui le gère selon ses désirs, qui le gère selon ses objectifs, qui le gère selon ses pensées. Seigneur, je veux te bénir ce soir. Je veux te dire merci, Seigneur, de m'avoir fait grâce, de voir le jour, de m'avoir fait grâce de voir ce moment extraordinaire, ce 18e jour du mois, du 11e mois de l'année dans laquelle nous nous trouvons. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te bénir pour ma maison. Bénis le nom de Dieu pour ta maison, pour ta frère, pour ta soeur, pour la maison de ton père, pour la maison de ta mère. Bénis. Même si ton père et ta mère n'existent plus, ils ont leur maison. C'est de leur maison que tu es sorti. Bénis Dieu. Célèbre-le au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Père, je veux te dire merci pour ma maison. Je veux te bénir pour mes frères. Je veux te bénir pour mes soeurs. Je veux te bénir pour chacun et chacune d'eux. Je veux te rendre toute la gloire, mon Dieu, pour ma maison nucléaire, Seigneur. Oh Seigneur, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes nièces, pour mes neveux, Seigneur, pour tous ceux qui se trouvent dans ma maison, qu'ils soient physiquement présents ou spirituellement et présents, Seigneur. Je prie que ta grâce et ta faveur soient sur nous par la gloire de ton nom. Seigneur, je prie ce soir pour te dire merci. Je suis reconnaissant de ce que tu fais, de ce que tu continues de faire dans notre vie. Tu es extraordinaire, tu es merveilleux. C'est pourquoi ce soir, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Dieu vivant, Dieu excellent. La Bible déclare, continue de dire merci au Seigneur. On dit béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Mon frère, nous avons besoin de notre Dieu. Nous avons besoin de dire merci à notre Dieu pour notre nation, pour la nation dans laquelle nous nous trouvons. Disons merci à Dieu pour le pays qui nous accueille. Là où tu es, si c'est l'Europe, si c'est en Afrique, si c'est aux États-Unis, si c'est en Caraïbes, dans les îles, dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, bénis le Seigneur, bénis le roi des rois. Oh, le Dieu vivant, le Dieu excellent, le Dieu puissant. Bénis son nom, célèbre-le, dis merci. Merci Seigneur pour ce pays dans lequel je me trouve en ce moment précis. Seigneur, je te bénis, c'est une grâce, c'est une faveur. Seigneur, nombreux sont ceux qui ont désiré y être, mais n'ont pas pu y être, Seigneur. Pour moi, c'est une grâce et je veux t'être reconnaissant ce soir. Je te dis merci, Seigneur. Merci de me permettre de franchir des portes de nations, me permettre de franchir des portes de certains pays européens. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci, mon Dieu. Je veux te célébrer, Jésus de Nazareth. Je veux te dire merci, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu excellent. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, comment ne pas te lever? Mon Dieu, comment ne pas te se lever? Je veux te dire merci pour la maison de mon Père. Merci pour la maison de ma mère. C'est toi qui prends soin, de cette maison chaque jour. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit ceci, que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Oui, Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu t'a fait, Dieu t'a créé, non pas pour l'impureté, mais pour la sanctification. Il est dit ceci, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mon frère, l'impureté, ça peut être moral, ça peut être dans tes faits et gestes, ça peut être dans ton comportement, ça peut être dans tes paroles, ça peut être, comme on appelle, dans tes pensées, dans ta manière de réagir. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dis au Seigneur, je viens devant toi me dépouiller. Je viens devant toi me dépouiller, car lorsque tu me créais, ce n'était pas dans l'impureté. Tu m'as créé dans la sainteté.
Tu m'as créé dans la sainteté. Alors Seigneur, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi toutefois. Certainement, l'impurité a pris mes pensées, l'impurité a pris mon cœur, mes faits, gestes, mes propos, mon attitude, mon caractère. Demande pardon Seigneur, demande pardon Seigneur, demande pardon Seigneur. Dis au Seigneur, je veux être saint comme toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Jésus de Nazareth, merci. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te bénir car tu es digne d'adoration, tu es digne d'être levé. Père, nul ne peut dire qu'il est juste sur la terre. Je ne suis pas digne de pouvoir le dire. Seigneur, je reconnais que par mes pensées, je reconnais que par mes actes, je reconnais que par mes comportements, il y a eu de l'impurité. Il y a eu des comportements impurs, des attitudes, des caractères, des propos, et éternel mon Dieu, qui ne sont pas allés droitement dans la pureté. Seigneur, je te supplie, aie pitié et compassion de moi. Aie pitié et compassion de moi. Tu l'as dit dans ta parole dans 1 Jean le chapitre 1 à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons point les péchés, la vérité n'est point en nous, Seigneur. Je suis un homme qui marche, qui cherche à marcher dans la vérité. Alors je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. Certainement ma manière de faire a offusqué, a blessé, a atteint le moral de quelqu'un. Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas voulu, éternel mon Dieu, le faire. Je cherche toujours à être bon. Je cherche toujours à te plaire en faisant ce qu'il faut faire pour la gloire de ton nom. Mais Père, je viens au devant de toi. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, 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 pardonne-moi pour mes erreurs, pardonne-moi. Comme la Bible a dit, que tu ne m'as pas appelé à l'impurité, tu m'as appelé à la sanctification. Et ça, c'est ton identité. C'est ton identité, la sainteté. C'est pourquoi lorsque tu as fait le tiers, tu as préféré déposer sur le tiers une lame. Cette lame qui était une lame d'or. Oh mon Dieu, qui était mentionnée sainteté à l'Éternel. Ce qui veut dire que il y a des choses, des choses sacrées que nous devons aimer dans la sainteté de l'Éternel. Seigneur, je viens ce soir pour dire, Seigneur, que ta flamme m'enflamme afin que ma vie soit dépouillée de toute impureté. Dis au Seigneur que ta flamme m'enflamme pour que je sois dépouillé de toute impureté, que ce soit dans mes pensées, dans mes actes, dans mon comportement. Dis au Seigneur, enflamme-moi, envoie ta lame, envoie ta lame. La Bible déclare que mon Père est le vigneron. Le vigneron, il a sa machette, il a son épée afin de tailler les arbres, de tailler les arbres, de tailler les mains, les branches des arbres qui sont mortes afin que l'arbre puisse produire. Dis au Seigneur, émonde ma vie. Ah, ce soir, j'ai besoin que tu émondes ma vie. J'ai besoin que tu émondes ma vie. Père éternel, Père Dieu vivant, émonde-moi, 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 émonde-moi. Seigneur, oui Seigneur, depuis ma queue chevelue jusqu'à mes orteils. Émonde-moi, émonde-moi, émonde-moi. Seigneur, libère-moi. Que ton feu brûle, que ton feu descende. De la même manière que l'or est passé, est fait de sorte à passer au haut fourneau. Que ma vie soit passée dans un fourneau afin que je puisse, éternel mon Dieu, être épuré. Afin que tout ce qui est saleté, tout ce qui est du sable, tout ce qui est de l'impurité, tout ce qui est de la mauvaise conduite, les mauvaises pensées qui m'abritent, Seigneur, quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie, dans le nom précieux de Jésus. Je prie que ton sang me purifie, Dieu Seigneur. Nous avons été purifiés et purifiés par le sang de Jésus. Dis au Seigneur, purifie-moi, 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 dans le nom de Jésus. Par ton sang, purifie-moi. Par ton sang, purifie-moi. Par ton sang, purifie-moi. Par ton sang, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi. La racoranda, la bragada, la zade de l'ébauche. Dis au Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, purifie-moi. Couvre-nous, 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 couvre-nous. Oh, comme le dit 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints,
car je suis saint. Ah, il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Seigneur, nul ne peut être saint si toi-même tu n'apportes le Saint-Esprit. Ah, c'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. Dis au Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle de la sainteté. Le Saint-Esprit te rend saint. Le Saint-Esprit te rend saint. Le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, abrite-moi. Dis au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit, voici ma vie. Dis au Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Dis au Saint-Esprit, sois mon ami. Dis au Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. La Bible déclare que ceux qui sont dits, à qui on dit fils de Dieu, ceux qui sont reconnus comme fils de Dieu, sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alors dis au Seigneur, me voici. Voici ma vie. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, me voici. Conduis-moi, conduis-moi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, avant qu'il ne s'en aille, il dit, hey, écoutez-moi, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui conduit. C'est le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit, conduis. Ma vie est entre ta main. Ma vie est pour toi. Dirige-la. Parce que sans toi, je ne pouvais avoir une âme. Sans toi, mon corps n'allait jamais exister. Dis au Saint-Esprit, me voici. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, ouvre ton cœur au Seigneur ce soir. Je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, ce soir, ouvre mon cœur. Tu as la capacité. C'est toi qui as créé mon cœur. C'est toi qui as créé le cœur de chacun qui se trouve dans notre poitrine. Seigneur, ouvre notre cœur. Et la porte de notre cœur, afin que ce que nous allons entendre serait scellé dans notre cœur. Et que notre cœur le fructifie. Que notre cœur se positionne sur ce que nous allons entendre. Dans le nom de Jésus. Que ce programme soit fait avec cœur, soit fait avec toute une sincérité. Seigneur, que les mativues disparaissent. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne savons pas, mais nous voulons apprendre. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, nous cherchons à aller, à tendre vers la statue parfaite de Christ. Notre devoir, c'est cela. Merci Jésus, merci pour ta présence. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Prends le livre 1 Pierre, le chapitre 1. Nous allons lire un verset. 1 Pierre plutôt. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 à 21. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 à 21. Et je lis la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Wow. Le verset 17 et 18 et 19 vont attirer beaucoup notre attention. Il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, sans considérer que tu es grand, sans considérer que tu es petit, que tu es joli, que tu as un nez gauche, un nez quoi, lui s'en fout de ça. On dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Je veux parler du temps de notre pèlerinage. Quand on dit pèlerinage, c'est quoi? Pèlerinage, c'est le temps que tu vas vivre sur terre. Et pendant tout le temps que tu dois vivre sur terre, on te demande de te conduire avec crainte. Conduis-toi avec crainte. Je suis en train de te donner des orientations pour que tu comprennes quelque chose. Tout à l'heure, nous allons faire des prières par rapport au culte du dimanche que nous avons fait. Il dit, pendant le temps de votre pèlerinage, chacun a un temps où il est né et chacun a un temps où il grandira, il existera et chacun a un temps où il quittera ce monde. Alors, le temps de ton pèlerinage, de la manière dont le Seigneur voudrait que tu vives, c'est que tu craignes Dieu. C'est que tu te conduises avec une manière crainte, avec crainte, une crainte à l'endroit de Dieu. Qui conduit sa vie selon la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui vient de recevoir Jésus ou quelqu'un qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, à qui Dieu s'est révélé pour que sa vie soit entre ses mains afin qu'il puisse l'orienter, le diriger. Si tu n'as pas ta vie entre les mains de Dieu, mon frère, il te sera difficile d'être conduit et avoir la crainte de Dieu ou de te conduire dans la crainte. Alléluia. Pourquoi? Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, mon frère, que vous avez été rachetés. Au fait, si nous arrivons à vivre et que nous ne sommes pas morts prématurément, c'est parce que Christ a payé un prix. Et le prix qu'il a payé, ce n'est pas avec de l'argent. On ne peut pas payer le prix avec de l'argent. Le prix de notre vie, l'argent ne peut pas. Tu payes les factures. Tu payes toutes sortes de factures, que ce soit facture de nourriture, facture d'eau, facture de courant, gaz. Tu payes même la facture de maison dans laquelle tu dors. Mon frère, tout ça là, tu payes. Mais la vie que tu as, le souffle que tu as, la santé que tu as, tu n'as pas payé. Le corps physique que tu as, tu n'as pas payé. De la manière que tu te déplaces, tu ne payes pas. Mon frère, tout ça, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, ce ne sont pas des choses périssables. C'est-à-dire que ça ne vient pas de ce monde-là. Ça vient du spirituel. Pourquoi il le dit? Parce que le Seigneur veut nous attirer notre attention. Que vous avez été rachetés vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Hérité de vos pères. Et c'est là le point culminant, le problématique. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, nos parents qui nous ont mis au monde, nos aïeux de qui nous sommes sortis là, nous avons hérité de la vaine manière de se comporter, la vaine manière de vivre, la vaine manière de se conduire. Alors cette vaine manière-là, c'est pour le motif pour lequel Christ est venu payer le prix au travers de son sang, qui est un prix excellent, un prix glorieux au travers de son sang, pour que toi et moi, nous puissions hériter le ciel, hériter sa vie, hériter le royaume des cieux. Donc nous ne sommes pas nés pour hériter la terre, nous sommes nés pour hériter le royaume des cieux. Et si nous avons hérité de nos pères, qu'est-ce qui a permis pour que nous puissions hériter de nos pères? Maintenant, on va justifier. Comme je l'ai dit dans
allons-y dans Hébreux chapitre 7. Et là maintenant je reviens sur le texte, un des textes du dimanche que nous avons eu. Hébreux chapitre 7, le verset 10. Quand nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, il est dit ceci. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Le verset 9 dit de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, qui est un homme mortel. Donc, on parle des hommes mortels. Lévi qui perçoit la dîme, qui est un homme mortel. Qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire, Abraham, pas Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer tout à l'heure. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Ici, on est en train de dire que Lévi, qui est l'un des petits-fils d'Abraham, sorti par le fils d'Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham, qui est sorti des entrailles du fils d'Isaac, qu'on appelle Jacob. C'est de là-bas Lévi est né. Et donc c'est quoi? C'est son grand-père, arrière-grand-père qui était Abraham. On dit Lévi était dans les reins d'Abraham. Mais Abraham, il a fait quoi? Il a payé, quand il faisait l'action de payer la dîme à Melchisedec, Lévi dans ses reins, c'était comme si Lévi a participé. Et donc comme il sort, Lévi sort, Lévi reçoit ce qu'il a fait. Donc on ne peut que recevoir ce qu'on a donné. On ne peut que recevoir que ce qu'on a donné. La Bible déclare que Lévi, c'est lui qui perçoit la dîme quand il est revenu sur la terre. Mais or, son grand-père, son aïeux, quand il le faisait, il était dans les reins. Et Dieu a choisi l'un de ses fils, de ses petits-fils, pour lui dire, c'est toi de qui ma dîme céleste te sera accordée. Mais avant que cela ne soit, c'est que son grand-père l'a fait. Donc Lévi dans ses reins l'a fait. Donc je voudrais dire à qui? À quelqu'un ce soir. Partout où tu te trouves, nous sommes liés au lien sanguin. Le lien de sang, le lien sanguin parle en faveur ou en défaveur de chacun de nous. Je veux dire, le lien sanguin parle en faveur ou en défaveur de chacun de nous. C'est pourquoi Christ, sachant et le sachant, n'est pas venu avec de l'or pour nous sauver, n'est pas venu avec de l'argent pour nous sauver, n'est pas venu seulement avec sa parole pour nous sauver, mais il est venu avec sa parole. Le sang et l'esprit, et ces trois choses-là nous ont délivrés. Mais le prix qui devait nous sortir de la mort, qui devait nous transporter du royaume des ténèbres au royaume céleste, c'était le prix de son sang. C'est-à-dire que son sang devait couler. C'est pour dire que quoi? Dans tout le sang que l'homme possède, on peut découvrir de la maladie, on peut découvrir beaucoup de choses. Est-ce que tu m'entends? Et donc le dimanche, nous en avons en parlé. Je veux seulement attirer ton attention pour que tu puisses prier par rapport au lien sanguin. Amen. La Bible déclare que nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Quand toi-même tu fais analyse, tu as hérité quoi de tes parents? Tu as hérité quoi de ta mère? Tu as hérité quoi de ton père? Ou quand on a parlé de ton grand-père, qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce que tu as hérité de l'un de tes oncles? C'est-à-dire que le petit frère de ton papa. Qu'est-ce que tu as hérité? Est-ce que ce que tu as hérité là, ça te profite ou ça te détruit? Question. Est-ce que ce que j'ai hérité là, ça te profite ou ça te détruit? Je vais prendre comme ça Jérémie 18. On va parler de quelque chose comme ça. On peut hériter de ça. Jérémie 16, verset 19. Jérémie chapitre 16, verset 19. Je lis et tu vas prier. Je vais te demander, on va prier pour ça. Jérémie 16, 19. Je te dis qu'on peut hériter de ça. Et quand tu vas lire, tu seras étonné même. Quand on lit, on dit l'Éternel. Jérémie 16, verset 19. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge.
de vaines idoles qui ne servent à rien. Hein? Nos pères, on dit les nations diront que nos pères, nos parents qui sont passés, ils ont hérité quoi? Ils n'ont hérité que le mensonge. Donc quand tu vois quelqu'un mentir, ça peut être héritage. Il a hérité ça. Jésus de Nazareth. Il dit nos pères. Oh, le jour j'ai découvert ce verset, il dit God, toi aussi tu es fort. Hein? Ça veut dire que toi-même on n'apprend pas à la personne. Ça veut dire que toi-même tu es là, on ne t'apprend pas à mentir, mais mensonge à ça sort. Il a hérité. Si tu fouilles bien, son père ou quelqu'un de sa famille là, il ment. C'est un grand menteur. Alléluia. Frère, on dit mensonge. Tu vas dire au Seigneur, frère, je n'ai pas hérité du mensonge. Parce que j'ai connu Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité. Alors dis au Seigneur ce soir, je refuse l'héritage de mensonges qui est lié à mon sang. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je refuse l'héritage de mensonges qui est lié à mon sang. À mon sang et qui se manifeste à un moment donné. Lorsque je suis devant des situations, ça se manifeste sans que moi-même je ne veuille. Ça se manifeste quand moi je le veux. Non, dis au Seigneur, je refuse. Prie le Seigneur. C'est un point de prière. Dis non. Je ne peux pas hériter du mensonge. Jésus est mort à la croix pour que moi j'hérite de la vérité. Je refuse. J'ai donné ma vie à Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour ta parole. La Bible déclare que Jérémie a dit que ici tu t'es révélé à lui et les hommes ont témoigné pour dire qu'ils n'ont hérité que de leur père le mensonge. Seigneur, je refuse. Parce que nous savons que le lien de sang parle. On peut hériter à partir du sang. C'est pourquoi Christ a versé son sang pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est le sang qui est le catalyseur de l'héritage. Alors je prie ce soir que le sang de la maison de mon père, le sang de la maison de ma mère, qui crie le mensonge, qui est lié au mensonge, qui a un lien lié au mensonge et qui court dans mes veines, qui court dans les veines de ma vie, qui court dans les veines de ma personne. Seigneur, je prie que cet héritage-là soit détruit au nom de Jésus. Jésus a fait couler son sang pour que son sang remplace le sang de mes pères, remplace le sang de mes pères. Dans le sang de Christ, il y a la vérité. Alors que la vérité s'impose à mon sang, que la vérité du sang de Christ s'impose à moi, que la vérité du sang de Christ s'impose à ma vie. Seigneur, que toutefois je voudrais, ou par attitude inconsciente, que le mensonge veut s'exprimer. Seigneur, je prie que le mensonge disparaisse. Que la vérité soit proclamée, que la vérité soit annoncée. Je proclame que mon sang qui coule dans mes veines reçoit la vérité. Que Christ soit glorifié dans mon sang au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Il faut avoir l'habitude de prier. Toi-même, par moment, même quand tu finis de faire là, tu t'en rends compte que tu viens de mentir. La deuxième des choses, il dit nos pères n'ont hérité que le mensonge. De vaines idoles. Ils ont hérité quoi? Les idoles. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, sa grand-mère était féticheuse. Et son petit-fils, il devient aussi quoi? Parce qu'avant de partir, elle a lu dans l'avenir. Elle dit non, il y a un fils qui va naître, qui aura même onction, qui aura même catégorie, qui aura même chose comme moi. Donc je vais lui transférer ça. Et comme pour faire le transfert, on fait quoi? On passe au travers de son papa ou bien au travers de sa maman, on transfère. Sans que sa maman ne sache, l'enfant naît, bim. Et l'enfant, il reçoit l'idole. Et tu vas voir que dans le village, sa maman, c'est elle qui faisait, comment on appelle, qui adorait les petites statuettes là. C'est lui maintenant, quand il grandit, on dit c'est lui il voit, c'est lui il peut. Il commence à faire ça, commence à faire ça. Mon frère, tu hérites de l'idole de qui? De tes parents. L'idole là, tu hérites. Donc aujourd'hui, quand vous voyez des gens, ils sont plongés dans la sorcellerie, c'est parce qu'ils ont hérité ça. Vous savez que depuis le sein de ta mère, tu peux hériter. Tu peux hériter de la sorcellerie depuis le sein de ta mère. Ta mère ne peut ne pas être sorcière. Mais dans le sein de ta mère,
à cause du lien sanguin. Si dans ta famille, ta grand-mère, tes aïeux, ils sont des sorciers, ils peuvent toucher à la vie de l'enfant qui est dans les entrailles. Et donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour que cela ne t'arrive pas. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi je parle. Quand je parle là, c'est que j'ai des exemples bien précis. Je connais. Ça s'est passé nulle part. Ça, c'est chez moi. Je sais de quoi je parle. Donc, je veux dire à quelqu'un, on hérite au travers du sang. C'est pourquoi souvent, quand tu vois l'enfant né, on dit lui, c'est Kirikou. Lui, ce qu'il fait là, c'est plus qu'un homme qui est né. Il vient de naître, mais ce qu'il connaît, c'est plus. Pourquoi? Parce que le lien de sang. Si tu as reçu le sang de ton père et de ta mère, ça peut être dans la santé, ça peut être dans... Mais actuellement, on est où? Dans l'idole. Ça veut dire que dans l'adoration, au lieu d'adorer bon Dieu, toi, tu t'as adoré fétiche, tu t'as adoré les arbres. C'est toi qui aimes les eaux, adoration des eaux. Pourquoi? C'est toi qui aimes le fétichisme. Tu as trouvé des chrétiens, des chrétiennes. Elles vont à l'église, mais fétiche, elles ne laissent pas. En bas de leur lit, il y a fétiche. Sur les reins, là, il y a fétiche. Leurs bras, là, il y a fétiche. Ils ont toujours quelque chose de fétichisme sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent non, aller à l'église ne suffit pas. Il faut toujours se protéger. Mon frère, c'est parce qu'ils ont hérité de leurs parents. Tu peux ne pas aller là où on fait le fétiche. Mais si tu crois aux œuvres des fétiches dans ta famille, c'est que tu as hérité. Parce que c'est dans ton sang. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dis au Seigneur, tout lien de fétichisme lié à mon sang ce soir, Seigneur, que ton sang qui a crié victoire, crie victoire contre ces liens dans mon sang. Que par ton lien sanguin que tu m'as délivré, que ma vie soit délivrée. Ce sont des choses pour lesquelles il faut prier. Tu peux être chrétien 10 000 ans. Si tu n'as pas prié pour ces choses, mon ami, ton comportement ne va pas changer. Tu volais là-bas, là, quand tu étais encore païen. Quand tu rentres dans l'église, tu voles. Tu n'as pas vu quelqu'un qui vole là-bas. Quand il est rentré dans l'église, là, il était sérieux. Après, il a commencé à revoler. Mais son vol, là, c'est stratégique, c'est spirituel. Il vole en spiritualité. Frère, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tout lien d'idolâtrie à mon sang, lié à moi avec mes parents ce soir, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Tous les liens de sang que mes parents m'ont transférés au travers du sang, tout héritage lié au Seigneur, à la prostitution, c'est-à-dire aller adorer des eaux, aller s'humilier, aller dans les forêts sacrées, aller crier pour que des esprits prennent possession. Seigneur, de moi, soit coupé. Le lien qui me lie à eux soit brisé. Pourquoi? Car la Bible déclare que Christ a payé un prix précieux. Il a laissé son sang couler pour que ce sang me rachète des œuvres mortes. Me rachète des œuvres mortes de l'héritage que j'ai reçu de mes parents. Seigneur, je prie que cela agisse maintenant. Que le sang de Christ descende dans mon sang. Et que là où il avait été mentionné l'acte de la prostitution, l'acte de l'idolâtrie, que l'acte de l'idolâtrie soit effacé. Soit effacé. Soit effacé par le sang. Soit effacé, que les gènes de l'idolâtrie dans mon sang soient effacés par le sang de Christ. Que les gènes de l'idolâtrie, dans mes veines, soient effacés dans mes veines. Les gènes de l'idolâtrie dans mes ADN soient effacés par le sang. Au nom de Jésus. Tu vois, si tu as hérité fétiche, idole, et c'est pourquoi il y a des familles là, on dit la grand-mère là, avant de mourir, elle veut te voir. Je t'expose. Elle veut te voir. Ah, mon fils, il y a longtemps, il n'était pas vieux. Elle, c'est la grand-mère qui gère la famille. Quand tu viens la voir, elle te transfère son esprit. Depuis que tu as quitté la maison de la grand-mère là, c'est ce que tu es devenu. C'est toi maintenant, tu vois tout. C'est toi maintenant, tu fais tout. C'est toi, quand on veut parler là, on dit, on doit voir telle personne. Tu ne te dis pas, mon frère, elle t'a transmis son esprit là. Elle t'a transmis son esprit. Tu as hérité d'elle. Et les gens pensent que c'est amusement.
Vous savez pourquoi Jésus baptise du feu et du Saint-Esprit? Parce que lui-même, il a été baptisé du feu et du Saint-Esprit. Donc, quand nous venons à Christ, Jésus est obligé de nous donner l'héritage qu'il a reçu de son Père, qui est le feu et le Saint-Esprit. Il est obligé de nous transmettre ça pour que nous puissions rester dans la flamme, pour que le feu en nous consume tout ce qui n'est pas de lui et le Saint-Esprit nous conduise. Voici pourquoi on dit Jésus baptise du feu, du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit va t'envoyer à te perfectionner, mais le feu va commencer à brûler tout ce dont tu n'es pas d'origine, fabriqué par l'Esprit. Et donc, quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et de feu, c'est un problème. C'est pourquoi les gens, quand ils courent sur le baptême, tu n'es pas plongé, tu n'es pas, on t'a aspergé. Mon ami, on n'a qu'à te plonger 10 000 fois, on n'a qu'à te plonger, on n'a qu'à même tout ton corps dans la mer là-bas. Mon frère, ça ne va pas te délivrer de quoi que ce soit. Ça ne va rien faire. Et ça, je suis convaincu. On connaît? Gros, tu n'es pas baptisé. C'est rentré ou c'est sorti où? Tu as une fois vu quelqu'un baptisé, on l'a plongé et puis il est parti au ciel. On dit, ce n'est pas des œuvres physiques. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au physique, c'est lié au spirituel. Or, qu'est-ce qui est lié au spirituel? Le baptême du feu du Saint-Esprit, c'est lié au spirituel. Toi, tu te concentres sur les choses physiques pour faire des discussions inutiles. Et puis toi, tu dis, c'est ta doctrine. Tu es content. Tu es allé à l'école. Au lieu de partir à l'école, tu es parti vers l'école. Et je dis ceci pourquoi? Parce qu'on hérite. Je vais te donner encore. On peut hériter même de la santé de nos pères. Regarde quelqu'un, son papa, il arrivé à un certain moment, son papa a rhumatisme. Jeune fille, jeune garçon, il a rhumatisme. Aïe. Son papa a eu diabète à 50 ans. Jeune fille, 18 ans, diabète. Eh! Tu as fait quoi? On hérite de nos pères. Même dans la santé, on hérite de nos pères. On hérite. Regarde ton visage comme mon visage. Tu as hérité de ça à qui? Pour que tu comprennes un peu ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est Dieu? La face que moi j'ai là, c'est pour Dieu? Non. C'est pour une personnalité de ma famille. Quand tu vas regarder chaque membre de ma famille, de mon père, de ma mère, tu vas voir qu'il y a une identification de ma personne à une personne là-bas. Donc j'ai hérité même le visage, le nez là, les yeux, les oreilles, la bouche, la tête là, j'ai hérité de quelqu'un. Donc il faut rester là et puis faut jouer. Donc si tu as hérité, imagine que tu as hérité de cette personne et puis lui c'est un coureur de jupons. On te regarde, ta même visage est le coureur de jupons. Mon frère, tu as couru jupons. Et puis c'est un voleur, tu as volé. Ah non. Ah. Il dit, il faut laisser. Quand on parle, les gens pensent que c'est amusement. L'enfant là, il est dans le ventre là. Quand il est en train de se former là, tu ne connais pas qui il va devenir. Donc la seule chose que tu as à faire, Seigneur, si tu m'as racheté, rachète mon enfant qui est dans mes entrailles. Ah, malé par la corazaya. Dis au Seigneur de racheter ton enfant. Parce que cette fois-ci-là, il ne sera pas la proie de la sorcellerie, la proie des parents qui sont déjà morts. Et puis comme leur sang coule en moi là, il va hériter. Non, freinage. Freinage. C'est-à-dire que sur moi on freine. C'est-à-dire que tout ce que je dois posséder là, c'est sur moi, ça s'arrête. Mes enfants ne vont pas hériter. Alléluia. Ils ne vont pas hériter. Il est important que tu comprennes ça. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Allons-y, je vais te parler de quelque chose. Ézéchiel 33, verset 24. Allons-y dans Ézéchiel 33, verset 24. Et puis nous allons prier. On est toujours dans la famille. On a négligé certaines choses. Il a dit, moi, mon petit frère, c'est dans le sein de ma mère qu'ils l'ont hérité. Et ils l'ont pris. J'ai un petit frère qui a été tué à l'âge de 9 ans. Ils l'ont déterminé depuis le sein de ma mère. Il était très intelligent. Lui, tu n'as pas besoin de l'expliquer quelque chose. Tout ce que tu lui dis là, ça reste dans sa tête. La seule chose qu'il avait la capacité de faire quand il s'assoit quand on peut étudier, il lit seulement. Sinon, tout ce qu'on fait à l'école, il n'a pas besoin d'étudier.
Mais mon frère, à 9 ans, il était au CM1. Ils l'ont limé en sorcellerie. C'est-à-dire que toi, je te le dis pour que tu comprennes. Il était à l'école et puis on l'a dit spirituellement, là, si tu rentres à la maison, tu meurs. Donc c'est comme si c'est dit que la maison là où l'enfant va dormir, il ne peut pas entrer. Lui-même, il est arrêté au milieu de l'école. Il regarde la maison là, il sait que c'est la mort. Il pleure, la mère. Ma mère ne comprend rien. Nos parents qui sont aveugles spirituellement là. Hey God, qu'on nous aide. Il dit, ma mère est partie le blaguer. Il dit non, je ne vais pas à la maison. Blaguer, envoyer l'enfant à la maison. Faut te coucher, prends un médicament, faut te coucher. C'est dans ça là, l'enfant là. S'il restait dehors, c'était mieux. C'est-à-dire que souvent là, quand Dieu te chasse de force de la maison de tes parents là, c'est parce qu'il y a la malédiction qui a te tué. Vous savez qu'Abraham là, Dieu lui a dit quitte la maison de ton père, non? Parce qu'il y avait une malédiction qui guettait Abraham. Dieu lui a dit, hey, quitte la maison de ton père. On dit Abraham a attendu, elle l'a quitté rapidement, sinon il allait mourir comme son frère. Il allait mourir comme son père. Mais regarde, si tu dis à quelqu'un, ton enfant là, s'il rentre à la maison, il y a quoi à la maison? Spirituellement, ce qui a été préparé, il rentre à la maison et meurt. Mais comme nos parents, ils adoraient les fétiches, ils étaient aveuglés. Ils n'ont rien vu. Petit, là, il est parti. Maintenant, ça pleure. Frère, quand le lien descend, c'est dangereux. Donc, prends le temps pour prier pour ceux à qui tu es lié, pour que Dieu, par son sang, purifie ton sang. Sinon, tu vas transporter des maladies. Même si tu n'as pas transporté la maladie qui a emporté le père ou le grand-père, là, ça va toucher ton fils, ton enfant. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Non, ici en Jésus. Jésus. Tu es en Jésus. Il ne faut pas prier, il faut dormir. Allons-y dans Ézéchiel 33, verset 24. Et je lis la parole de Dieu. Il nous reste quelques minutes. On a encore à bien parler. Verset 24 dit, Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Ici qui parle? C'est Jérémie qui dit, Fils de l'homme. C'est Dieu qui parlait à Jérémie. On dit, alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul, il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays nous a été donné en possession. Mon ami, Abraham était seul et puis il a hérité de quoi? Le pays. Donc quand Abraham hérite du pays, là, héritage, là, ça appartient à qui? À ses petits-enfants. Et il hérite du pays par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu qui lui dit, Canaan où je t'envoie là, je vais te donner, toi et ta postérité. Donc ceux qui sont là, qui sont nombreux maintenant, qui disent, c'est à nous, on doit prendre possession. C'est l'héritage. Donc si Dieu donne à ton père un pays, donc le pays appartient à qui? À toute sa postérité. Donc dans le pays là, tout ce qui est dans le pays, que ce soit la terre, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit tout, ça appartient à qui? À ceux à qui appartient le pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si on hérite, on peut hériter un pays. Donc imagine, si tu as hérité un pays, est-ce qu'on n'hérite pas? Quand on hérite un pays, ce n'est pas une portion de terre. Quand on dit pays là, pour que ça soit pays, c'est d'abord terre. C'est-à-dire c'est la terre là on a hérité. Quand on hérite de la terre là, ce sont les hommes sur la terre là qui se multiplient, qui deviennent village. D'abord campement, village, commune, ville, et puis maintenant pays, et on tombe dans une nation. Donc c'est la terre. Donc quand tu hérites de la terre, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'a pas hérité de la terre de ses parents? Est-ce que ce n'est pas à cause de l'héritage de la terre là qu'on tue les gens? Le gars là, c'est le petit frère de ton papa. Hein? Mais comme ton papa a laissé la terre là, lui là, son yeux sont dessus. Hein? Lui là, il va te tuer. Hein? Pourquoi? Pourquoi il arrive à te tuer? Parce que vous êtes lié à un lien sanguin. Donc toi, tu connais le Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il ne puisse pas te toucher? Dis, ah Jésus, je n'ai rien à voir avec le lien de mes pères. Certes, ils m'ont mis au monde, mais j'étais connu.
ces liens-là doivent être brisés. Donc, de la même manière, tu peux hériter les bonnes choses de ton père, qui peut te servir pour avancer. Tout ce qui est mauvais là, c'est ce qu'on veut que tu enlèves dans ton corps. Tout ce qui est mauvais là, il faut enlever. Regardez, quelqu'un il hérite de son pays. Et puis ils sont beaucoup de frères. Mais lui seul, il veut tout avoir. À cause de ça, il tue tous ses frères. C'est dans la Bible. On dit, il y a un monsieur là. Il a tué les 70 fils d'un monsieur. Pourquoi? Parce que lui voulait prendre le pouvoir. À cause de pouvoir, à cause d'être le premier, tu as tué tous les enfants. C'est le plus jeune qui en est sorti vivant. Et ce sont les enfants de qui? Celui qu'on appelle Gédéon. Pour avoir le pouvoir. Alors prie le Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu as versé ton sang pour que je vive. Et non pour que j'hérite de mes pères. De travers de qui tu m'as envoyé sur la terre. Non. Ils ne sont pas l'origine principale de mon existence. Tu es l'origine principale de mon existence. Alors, je dois hériter que de toi. Et tout ce qui est héritage de mes parents, qui m'envoient à marcher contrairement à ta volonté. Seigneur, que ton sang les efface dans mon sang. Prie le Seigneur. 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 Dis au Seigneur, efface par ton sang tous les liens liés à mes parents qui m'envoient à marcher contrairement à ta vie, contrairement à ta volonté, qui m'envoient à être contraire à tes pensées, contraire à ta loi, contraire à ton attitude, à ton caractère. Je refuse que cela agisse en moi. Je refuse que cela agisse dans ma maison. Je refuse que cela agisse dans mon ministère. Au nom de Jésus, Père, que ton sang précieux, qui a un esprit éternel, agit dans mon sang pour effacer tous les liens qui m'envoient à être désagréable, tous les liens qui m'envoient à être mécontent, tous les liens qui m'envoient en esclavage, tous les liens qui m'envoient en esclavage, à l'infériorité. Seigneur, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus que cela soit effacé. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des ordonnances dans la loi, dans le sang de mes parents qui me condamnent, qui ne veulent pas que je prospère, qui ne veulent pas me voir croître, qui ne veulent pas me voir me multiplier. Seigneur, je refuse que ces lois de l'infertilité dans mon sang soient brisées, que ces lois de l'infertilité dans le sang soient détruites, que ces lois comment on appelle, du blocage lié à mon sang, Seigneur, que ton sang les efface. Dis au Seigneur, efface. Dis au Seigneur, efface, 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 efface. Et je vais terminer avec ce verset. Je suis en train de te révolter. Ce n'est pas parce que j'ai fini cette prière que tu ne peux pas prier. Mon ami, sois conscient. Quand tu es conscient de quelque chose et que tu commences à comprendre, alors la vérité éclaire, la lumière qui luit dans les ténèbres. Les choses ne peuvent plus se manifester comme ça doit se faire. Alors quand tu es conscient, tu es éclairé. Alors tu sais ce que tu as fait. Les Rabakura. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, verset 2 à 4. Là, je termine. Quand il te dit ça, tu vas comprendre. Hébreux chapitre 1, verset 2 à 4. Et la parole de l'Éternel me fut adressée ainsi. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Je reprends ce passage, ça m'intéresse trop. On dit Dieu, dans ces derniers temps, c'est-à-dire que Dieu nous dit, nous sommes dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé aussi le monde. Donc en fait, toi tu dois hériter de qui? Dieu a établi un héritier qui est qui? Le Fils qu'on appelle Jésus. Et on dit au travers de Jésus, le monde a été créé, ainsi que toi et moi, et tout ce qui vit dans le monde. Donc toi tu dois hériter de qui? C'est-à-dire que ton esprit doit s'ouvrir. Toi tu dois hériter de qui? Ce n'est pas de celui dans lequel Dieu t'a formé. Non. C'est de la personne de qui tu existes.
Il dit que le Fils qui est Jésus de Nazareth. On dit par lequel il a aussi créé le monde. Le verset 3 dit, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc il n'a pas hérité quelque chose au hasard. Il a pris ça de qui? De Dieu. Il a hérité parce qu'il est identique à Dieu. Il y a un lien qui les lie. L'empreinte. Quand on dit empreinte là, on peut déterminer l'empreinte de quelqu'un à partir de quoi? De son doigt. Mais s'il n'y a pas le sang dans ton doigt, on ne détecte pas ton empreinte. Un homme mort, on ne peut pas détecter son empreinte. Il faut le sang. Parce que le sang permet de savoir ce qui est la personne. C'est le sang qui alimente ton doigt. Est-ce que tu comprends? Lorsque ton doigt n'a pas de sang et que tout est blanc, tout est truc, on ne peut pas détecter ton empreinte. Donc, on dit quoi? C'est-à-dire que le sang de Christ ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Donc, si tu as été créé par Dieu au travers de Christ, alors l'empreinte que Christ est, toi aussi, tu es dans le sang de Dieu. Donc, normalement, c'est-à-dire que tu ne dois pas vivre la vie de tes parents. Mais pourquoi on vit la vie de nos parents? Parce que nous n'avons pas l'esprit éclairé. Et je continue. Il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire que si tu comprends que tu es un héritier et que tu ne manifestes pas les œuvres de ton Père, tu vas utiliser la parole puissante de ton Père pour te dégager de tout ce qui te bloque afin de manifester les œuvres de ton Père. Donc, qui n'utilise pas la parole de Dieu a un problème. Ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les inquiétudes, ce n'est pas de gêner, ce n'est pas quoi. On dit quoi? La parole. On dit il soutient. Soutenir, c'est maintenir. Maintenir quelque chose à partir de sa parole puissante. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu as soutenu quoi? Tu as maintenu quoi? Tu as gardé quoi? Tu vas avoir quoi? Et tu as trouvé des hommes, ils sont chrétiens, ça fait Toé, année Toé, mais parole, ils n'ont pas. Qui seulement? Il faut me donner un seul verset que tu connais par cœur. Il ne peut pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase de Dieu au moins qui t'a attiré à Dieu. Vous savez, j'ai rencontré un témoignage d'un musulman qui disait une parole qu'il a entendue. Dans le livre de Jean, il a changé son parcours. Vous savez quelle parole qui a changé le parcours d'Abraham? Il n'a pas entendu des paroles. Il a entendu une parole. Dieu lui a dit, monsieur, sors de la maison de ton père. C'est ce qu'il a entendu. Quand il a entendu sors de la maison de ton père là, en même temps ses yeux se sont ouverts. Il a compris que s'il ne sort pas, il va mourir. Il ne sort pas, il ne peut pas aller en avant. Il ne sort pas. Quand il est sorti là, on dit, à cause de son obéissance, Dieu a fait quoi? Dieu a commencé à donner des paroles sur sa vie. C'est une parole qui transforme la vie de quelqu'un. Ce n'est pas des paroles. Donc si tu penses qu'on doit te prêcher matin, midi, non, prêcher encore, non, on n'a pas encore prêché. Non, vous voyez, il faut rester. Vous pensez que tout le monde va, de la manière on prêche, vous pensez que c'est facile quoi. Il va rester là prêcher pour toi. Attends, il faut dormir. Voilà, dors. Il va prêcher encore. Vous ne savez pas que les prédications là, ça vient sur des siècles et des siècles, ça vient sur des années et des années. Ce qu'on prêche là, ça ne sera plus prêché. Si ça doit être prêché, peut-être c'est dans un autre siècle. Quelqu'un de cette carrure qui va prêcher ça. Et donc la Bible déclare que fait quoi? On dit soutenant toutes choses par sa parole puissante. A fait quoi? La purification des péchés. A fait quoi? La purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom. Écoute ça. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Il a hérité de quoi? Des noms. Nos parents là, de qui on porte les noms? Quand on dit souvent ton nom agit sur toi là, c'est ça qu'elle a là. De qui nous portons, nous tirons les noms. Qui nous a donné les noms que nous portons? Si tu connais bien la définition de ton nom, tu vas commencer à croire. Si c'est une bonne définition, tu vas commencer à croire. Vous savez, il est arrivé un moment de ma vie où moi-même je définissais mon nom. J'ai cherché et je définissais mon nom.
toi, tu portes un nom que tes parents t'ont donné, mais tu ne connais pas. Dieu t'a donné un autre nom, mais que tu n'as pas perçu. Mais tes parents t'ont donné un nom qui agit, qui te... Donc, tu peux hériter des parents un nom. Comme ma grand-mère. Celui qui a dit, quand il naît mardi, on te donne un nom. Tu n'aimes, c'est parce qu'il a vu. C'est lui qui a établi la loi. Donc, ça reste dans la vie. Donc, mardi, tu nais, on te donne un nom. Ce nom qu'on a donné là, tu as hérité ça de quelqu'un qui a donné. Parce que tu es lié à cette personne. Donc, si ton père et ta mère te donnent un nom, mon ami, le nom là, c'est lié. Si ce nom là, peut-être que tu regardes dans la famille, ceux qui ont porté ce nom là, ils ne sont jamais allés quelque part. C'est-à-dire que eux-mêmes là, ils ne peuvent pas aller derrière la route. Toi, tu ne vas jamais partir derrière la route. Et donc, c'est important. Il faut prier pour tous les liens de tes parents qui sont liés à ton nom et qui t'empêchent de progresser. Dis au Seigneur, avant que je ne sois dans le sein de ma mère, tu me quoi? Naissais. Avant que je ne sorte du sein de ma mère, tu vas m'établir prophète. Donc ce n'est pas eux qui m'ont donné un nom. Le nom qu'ils m'ont donné, c'est superficiel. C'est le nom que tu m'as donné là. Tu dis, je suis un choix. Et tu m'as établi. C'est pourquoi je suis dans ce monde. Donc le nom que tu as donné pour que je vienne dans ce monde, donne-moi la révélation de ce nom pour que je puisse marcher dans la gloire de ton nom. Amen. C'est cette révélation de ton nom là que j'ai besoin. C'est cette révélation-là que j'ai besoin. Alors quand tu auras cette révélation, tu vas marcher dans une gloire. Même le nom que tu portes, ça, c'est vrai, tu le portes parce que c'est pour t'identifier physiquement. Mais spirituellement, tu dois porter le nom de quelqu'un. Et le nom de Dieu, tu ne connais pas. Spirituellement, ton nom pèse. Alléluia. Jérémie, lui, s'appelait quoi? Jérémie. Mais est-ce que c'était Jérémie que Dieu lui voulait? Dieu lui a dit, tu es prophète. Il était établi prophète des nations. C'est-à-dire que lui, son nom là, il a acquis depuis le ciel. Le ciel, prophète là, on n'acquiert pas sur la terre, c'est depuis le ciel. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, on appelle prophète, les gens essaient de... c'est un prophète. Il ne faut pas venir révéler nos vies ici. Non, faut pas. Ils ont déjà peur. Parce que ce qui est spirituel là, ça fait peur. Mais ce qui est physique là, ça fait quoi? On mange ça. On se purige ça, c'est pas ça? C'est ça qui est le problème. Donc tu vas simplement dire au Seigneur ce soir que les noms que je porte, si tu portes 2, 3, 4 noms, que les noms que je porte, si ça est lien avec mes parents, pour créer des blocages dans mon nom, pour créer des blocages dans ma vie, pour m'envoyer à avoir une vie contradictoire à celle que toi tu le veux. Seigneur, que tout cela soit détruit. Je te laisse prier et nous sommes à la fin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ah, écoutez la voix du bon berger. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au son de cette musique, prie le Seigneur. Et ta vie à chaque jour. Chaque coule comme un torrent. Seigneur, que ton sang coule comme un torrent dans mon sang afin de me dépouiller de tout lien sanguin avec mes parents liés à mon nom. Tout lien sanguin. Seigneur, parce que le nom que je porte m'identifie. Alors tous les liens qui m'identifient au travers de mon nom, pour que je sois bloqué, pour que je ne puisse pas prospérer, pour que je ne puisse pas marcher, pour que je ne voie pas ta gloire, pour que je sois limité. Seigneur, que dans le nom, tu le balayes au nom de Jésus. Je vais te donner un exemple. Quand Dieu appelait Abraham, son papa lui a donné Abraham. A-B-R-A-M. Mais quand Dieu a vu que lui, il est rentré dans la vie d'Abraham, il a mis H et A dans son nom. Il a mis 2 lettres de l'alphabet, H et A. H, c'est le 8e lettre de l'alphabet grec. A, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Alpha, alpha. Est-ce que vous comprenez? Le 8e et le premier, ça veut dire tout. Dieu s'est inséré dans la vie de la personne. Il dit, tu t'appelleras Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Abraham.
dont Dieu a mis pour qu'il puisse être une personne qui l'appartient. Dis au Seigneur, mets dans mon nom. Mets dans mon nom ton nom pour que je t'appartienne. Dis au Seigneur, mets ton nom dans mon nom. Dans le nom que je porte, que je t'appartienne. Mets. Révèle-toi dans le nom de mon nom pour que tous ces symptômes de nom qui vont me mettre à devenir esclave, qui vont me mettre à devenir un homme qui ne puisse pas progresser comme je dois, soit capitulé au nom de Jésus. Et vous allez voir qu'on n'appelait plus Abraham, on l'appelait Abraham. Seigneur, est-ce que quelqu'un, Seigneur, mets ton H et A dans mon nom. Mets ton H et ton A dans mon nom. L'Arabakorazaya. Le premier des hommes doit être dans mon nom. Le premier des hommes s'appelle Jésus de Nazareth. Il doit être dans le nom que je porte. Seigneur, le nom spirituel. Le nom qui va bouleverser ma vie. Le nom qui va m'envoyer en hauteur. Le nom qui va me traduire à l'image de Dieu. Seigneur, ainsi soit-il. Que le nom que je porte, donné par mon père, par ma mère, qui influence ma vie, s'arrête. Et que le nom de Christ, oh Seigneur, influence ma vie. Le nom de Dieu influence ma vie. Voici la prière, comment tu dois la faire. Je te donne encore, on dit, Isaac a donné à son fils Jacob. Et Dieu a donné à Jacob Israël. Ah oui, Dieu est fort. On dit, on parle, Jésus est venu sur la terre. On dit, il a regardé Pierre. Il a donné, il dit, tu t'appelles Simon, non? Mais moi, je t'appelle Pierre. Pourquoi? Il dit, tu t'appelles Simon, non? Mais moi, je t'appelle Pierre. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que s'il n'appelait pas Pierre, il n'allait pas pouvoir bâtir. Simon il avait un nom qui le réduisait en néant, qui ne pourrait pas permettre à bâtir. C'est pourquoi Simon, arrivé à un certain moment de sa vie, il va pêcher là, il ne peut pas avancer. Il savait que Simon ne pouvait pas bâtir. Même sa propre maison dans laquelle il va demeurer, il ne pourra pas bâtir. Donc il dit, toi tu t'appelles Simon. Mais moi, tu es le fils de Jonas, non? Simon, fils de Jonas. Moi, il dit, tu t'appelles Simon, moi je t'appelle Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Il regarde Jean, il dit, toi, Jean et puis son frère Jacques. Il dit, vous deux là, je vous appelle Boanerges. Ah, pourquoi il les a donnés le fils du tonnerre? Pourquoi? Il s'appelle Jean. Et puis Jésus dit, non, moi je vous appelle les fils du tonnerre. Les fils du tonnerre. Spirituellement, il venait de les baptiser de nom. Il venait de leur donner un nom qui sort de lui Dieu, qui sort de lui Jésus. Frère, si tu n'as pas un nom que Jésus t'a donné, mon frère, tu es perdu dans la vie. Il faut dire au Seigneur, le nom dont je porte là, c'est pas ce que mon papa physique m'a donné. Parce que ça là, ça ne changeait rien. Donne-moi le nom là, spirituellement, pour que je voie, ça puisse dégager l'onction. Ah, on dit le nom de Jésus qu'il a reçu là. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Mais pourquoi ton nom, les genoux ne fléchissent pas? Quand les gens m'entendent ton nom, ils rient. Encore elle. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre. Il faut qu'on entende ton nom. Et puis on commence à avoir peur. Ah, quand on dit Brice. Ah, les gens disent lui là. On a qu'à laisser le gars là où il est. C'est-à-dire que ton nom, Dieu a transformé ton nom spirituellement. Il faut dire au Seigneur, transforme mon nom spirituellement pour que je sois influent. Influent comme toi, tu es influent spirituellement. Dis au Seigneur, transforme mon nom. Et je te laisse sur le temps de cette prière pour dire gloire soit rendue au Seigneur. Shalom chez vous et shalom chez nous. J'ai été très heureux et très content de partager ce moment avec vous. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si je pouvais m'asseoir et puis quelqu'un va m'enseigner, m'encourager, ça allait me plaire quoi. Voilà. Parce que je vais être à votre place. Je vais être à votre place aussi pour voir comment ça se passe. Parce que c'est ça aussi. La vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons et que ce que nous venons de dire aujourd'hui, que la voix du sang qui crie, la voix du sang de Christ qui crie plus que toute voix sanguine, crie dans notre vie, crie dans votre famille, crie dans la vie de vos enfants, crie plus que le nom d'Abel, le sang d'Abel, crie Seigneur, crie que la voix de ton sang crie pour notre vie, pour notre restauration, pour notre délivrance, pour notre élévation, pour notre progression et pour notre éclairage. Dans le nom puissant de Jésus, que ton nom soit béni. Shalom chez vous et shalom chez vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'était votre serviteur Brice Chaud, le moindre.
Amen.